Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors je vais vous faire une petite vidéo tour des stands de l'amicale organisée par le MBM, le club de Montpellier. Alors, une amicale TT, Nitro et Brochette. Vous allez voir, il y a pas mal de petites nouveautés au niveau du club. Moi j'avais pas eu l'occasion de venir ici depuis le début du confinement, de la pandémie. Donc ça fait un peu plus d'un an et demi. Et pendant ce temps-là, le club il a quand même bien bossé. Vous allez voir, il y a quelques surprises, notamment un petit circuit destiné aux camions. Et du coup, il y a pas mal de membres du club qui se sont mis à faire du camion Tamiya ou les TT01, les TT02, enfin diverses voitures de ce type. Et un petit circuit vraiment sympa qui est ici, là-bas, je vous le montre. Hein. Il est en dessous de la bâche de protection blanche, là où il y a marqué, d'ailleurs c'est marqué Grand Prix de Montpellier. Hein. Une bâche ça avait été un gros investissement pour le club pour couvrir les stands. Donc cette partie là, bien sûr, quand il y a une grande course, ils peuvent remettre des tables. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas le club de Montpellier, ici il y a un grand parking. Hein. Voilà, donc qui était, je suppose, envahi d'herbe il n'y a pas longtemps. Parce que comme beaucoup de clubs, il y en a beaucoup qui n'ont pas beaucoup tourné. Le club, l'accès il est sécurisé. Vous avez là on voit les portes, on voit les portiques. C'est parce qu'il y avait eu des envahissements des gens du voyage, hein. Donc ils ont mis un système pour pas que ça puisse être envahi. Il y avait eu des gros dégâts. Donc bien sûr les membres du club, ils ont une clé spécifique hein, pour ouvrir ça. Il y a un autre portail ici. Donc allez, on va faire le tour. Alors je vous rappelle, hein, ceux qui veulent des renseignements sur le club, il y a plein de vidéos. Tous les ans on fait le live du Grand Prix de Montpellier. Et il y a plein de vidéos. Vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et surtout des tonnes de photos à chaque fois. Je sais pas, il va y en avoir 10 000, même plus, des photos déjà sur le forum, juste consacrées à cette course. Tiens, le circuit, on l'aperçoit, il est là, et on va aller le voir. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je ferai une vidéo, alors je pense que je l'inclurai, je sais pas si je l'inclurai dans le tour des stands, mais on va faire un peu de vidéo. Ils vont nous faire une petite démonstration à midi. Alors ici, c'est l'endroit, ça c'est il y a 2 ans déjà. Il y a eu de la fausse moquette, là, du faux gazon qui a été mis. C'est souvent ici qu'il y a, lors du Grand Prix de Montpellier, les sponsors, le magasin. Quand vous rentrez, alors bien sûr, pour venir, actuellement, il faut rentrer avec le pass. Tiens, je vois Franck. Hein. Alors une particularité aussi de cette amicale, quand ils organisent l'amicale ici, alors déjà ils cherchent pas, ils font pas trop de pub, c'est vrai. Moi je les suis un peu par hasard, mais vous avez les membres de l'organisation souvent qui tournent. Par exemple Franck là, le président du club, on le voit, il est en train de se préparer à rouler. Et comme ici c'est vraiment amusement, il va rouler avec son truggy. Voilà, il roule avec le truggy au milieu des... D'ailleurs, tout à l'heure, Franck, il faudra qu'on se voit faire une petite interview spéciale Grand Prix de Montpellier. Ouais, il y a le soleil, enfin, ça, là, tiens, voilà. Allez, alors Franck, l'emblématique président du club de Montpellier. Tout à l'heure, je ferai une petite interview à part pour l'annonce du Grand Prix de Montpellier. On va essayer de parler. Il y a quelques projets, il va y avoir des travaux. Même si la situation, bien sûr, pour les clubs, elle est compliquée. Hein. Ils ont dû l'annuler l'année dernière. Et ils avaient fait de gros investissements. Alors c'est sûr que c'est des grosses pertes au niveau investissement pour le club. Mais bon, Franck, c'est un super président. Il trouve toujours des bonnes solutions. Alors là, vous avez l'équipe buvette. Hein. Voilà, ils sont en pleine concentration. Ils préparent. Là, ça parle crawler. Là. Attention. Là. Voilà. Les panini. Enfin, la spécialité ici, c'est le panini. Voilà. Donc la buvette. Ici, vous avez... un peu l'annexe de la buvette, c'est là que c'est un endroit qui a été fait il y a 3-4 ans maintenant. Et c'est là-dedans, il y a un local. Hein. Ceux qui suivent nos vidéos, on fait souvent les interviews là-dedans, quand il y a le Grand Prix de Montpellier. Et là, c'est bien pour l'apéro, voilà, pour manger couvert. Ah là, un papa champion de France, voilà. Parce qu'il y a un membre du club hein, qui est devenu champion de France. National B, et à mon avis il y a quelque chose qui se prépare pour lui, on en reparlera un peu plus tard, hein. On fera quelque chose là-dessus. Ici vous avez bien sûr le podium
du MBM, hein, le grand podium. Voilà, avec au bout, vous avez la cabine de comptage. Et au bout de la cabine de comptage, il y a, alors ça on peut remercier aussi Franck, hein, il avait fait pour, entre guillemets, la presse, hein, ceux qui font des photos, des vidéos, il y a un petit local. Alors là, il n'y a pas l'escalier, hein, mais l'escalier est amovible et c'est là-dessus, hein, en haut, qu'on fait tous les lives. On vous remontrera ça un peu plus tard. Ici, vous avez la zone de nettoyage, lavage. Voilà, ici c'est là-dedans qu'il y a le compresseur, enfin il y a tous les équipements. Ici c'est la zone un peu technique, hein. Dedans pareil, ça permet de ranger du matériel. Et c'est là qu'il y a notamment tout ce qui est les contrôles techniques, venir chercher les numéros, mettre les voitures, enfin voilà. Et décorer avec notre banderole. Bon, on la laisse maintenant un peu à demeure, hein, parce que la seule grande course maintenant qu'on va faire tous les ans, c'est le Grand Prix de Montpellier, hein. On a prévu de refaire un live, alors à mon avis, il va être light le live parce que je l'ai appris que hier. C'est vrai que je suis pas trop sur les réseaux sociaux, donc j'avais pas fait gaffe, mais Romain qui est vraiment qui s'occupe très bien des lives, qui a fait tout le il va être papa. Et comme je l'ai dit, hein, moi je l'ai dit tout de suite, viens pas, hein, c'était un mois après que c'est prévu. Je dis reste plutôt avec ta femme que venir faire un live, donc on se débrouillera, il va voir pour qu'on fasse quelque chose à distance. Sans lui, hein, ça va être compliqué parce que c'est vraiment, il est très doué pour ça. Mais il y aura quelque chose de prévu pour le Grand Prix de Montpellier. Alors là, je vais aller vous montrer quelque chose et j'inclurai dessus une petite vidéo. Je vais faire une coupure parce que tout à l'heure j'ai fait une petite vidéo, on a fait une mini démonstration vite fait en crawler. Alors quand on le voit comme ça, on dit ouais, il y a un tas de terre. Mais non, il y a un circuit crawler qui est en fabrication, en construction. Alors ça, vous allez voir, c'est bien parce qu'en fin de compte, pour les gars du club qui sont un peu multidisciplines, dès qu'il y a un circuit de plus, c'est pas mal. Alors là, vous avez les ponts. Alors là, avec le soleil, les contre-jours, c'est difficile de s'en rendre compte. C'est pour ça que je vais vous inclure une toute petite vidéo que j'ai faite tout à l'heure, crawler. Le responsable des frites qui nous a fait ça. Voilà, je circule, là, vous voyez, vous avez le circuit là, des ponts, vous avez des passages là. Voilà, donc vous avez un circuit crawler en construction. Allez, je vais vous mettre tout de suite la petite vidéo que j'ai fait, hein, les petits extraits. Ah, les grands enfants s'amusent en crawler. Ah, c'est là qu'on voit les pros, là, les pros du crawler. Alors après le circuit crawler, hein, on revient sur le circuit TT. Alors actuellement, par rapport au Grand Prix de Montpellier, le précédent, hein, donc je rappelle l'année dernière il n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu énormément de changements. Disons, vous avez eu des gros travaux, on ira le voir tout à l'heure, sur la partie devant le podium, hein. Avant c'était en bois, maintenant c'est bétonné, hein, c'est quand même beaucoup mieux. Mais je sais qu'il y a des travaux qui vont être bientôt prévus. Donc on en discutera tout à l'heure avec Franck, hein, je ferai une interview à part. On va essayer de savoir exactement les petits travaux qu'il veut faire. Allez, on va faire un peu le tour du circuit pour aller rejoindre le circuit camion, enfin un petit circuit piste 1/10 qu'ils ont fait et qui est couvert. Hop.
Ah, on voit qu'il y a de la déco qui est en train d'être faite par le directeur de course. Voilà, ça bosse dur. Donc ici vous avez la tribune qui est là depuis quelques années, qui est toujours pleine. Les places sont chères quand il y a le Grand Prix de Montpellier. C'est la place idéale pour le spectacle. Donc vous voyez le circuit, regardez, je vous montre là. C'est ici qu'on fait le live tous les ans. Et il y a une petite nouveauté, regardez, il y a une baie vitrée. Parce qu'il y en a qui se plaignaient qu'ils avaient froid au mois de février. Alors Franck, toujours soucieux du bon confort, il a fait mettre une baie vitrée avec une fenêtre qui s'ouvre. Donc il faudra voir, j'espère que c'est... Ouais, c'est vrai que je regardais, il n'y a qu'un côté qui ouvre. Bon, il faudra voir ça à l'occasion. Mais tiens, ouais, quand on est gros là, c'est en train de craquer là. J'ai entendu un gros crack, donc je vais pas rester là, autrement je vais passer au travers. Bon, donc vous avez la tribune ici, c'est la fameuse rivière, qui est pourtant très loin, elle est, je sais pas moi, à plus de 10 mètres en contrebas, largement. Et pourtant, c'est déjà elle qui est montée, qui a débordé et qui a fait des gros dégâts sur le circuit. Donc ici, quand il pleut, quand il y a des orages, ça ne rigole pas. Voilà. Donc vous avez des postes de ramassage qui sont relativement tranquilles à Montpellier. Disons à Montpellier, le circuit, c'est un circuit qui est, si on roule cool, il est plutôt facile, je trouve. Par contre, si on essaye de gagner du temps, notamment sur les sauts, là par contre, ça devient plus compliqué. Mais ce que j'apprécie, moi, c'est quand on roule loisir, si on n'est pas un taré, ça reste, voilà, on peut rouler sans avoir besoin de quelqu'un qui vous ramasse toutes les 2 minutes. Voilà, donc là, c'est une partie qui date de quelques années ici. Ça avait été modifié et c'est une partie d'ailleurs qui est pas mal pour quand on fait de la photo. C'est une sorte de table, c'est légèrement relevé pour ensuite attaquer là cette partie là qui est bien connue, qui permet où il y a une partie de glisse là, c'est peint, donc là ça glisse pas mal, surtout quand il pleut. Donc là c'est en fin de compte un peu compliqué pour les pilotes. Et après vous avez la partie saut là, la table qui est pas facile. Là aussi c'est un virage, dans le virage et en fin de compte il y a 2 bosses, enfin plutôt une bosse et après une sorte de table. Et là il y a beaucoup, voilà, comme vous venez de le voir, il y a pas mal de gamelles. Ça je pense que c'est assez récent, cette partie là ça a été bétonné, je pense, pour protéger les jambes des spectateurs qui se mettent sur la tribune. Allez go, on va continuer notre petit tour. On voit ici qu'il y a des postes de ramassage qui sont un peu blindés, qui a une protection. Il y a Papy Marc qui est au ramassage. Et là ça peut être un peu exposé. Et je crois, j'ai cru comprendre que c'est une des parties là qui risque d'être modifiée pour cette année. Alors ça fait comme une sorte de virage relevé. Voilà, ça a été creusé. Bon, alors vous voyez, il y a quand même des fautes là. Et c'est sûr que comme juste avant il y a un saut, le ramasseur là il peut être relativement exposé. C'est un peu comme celui qui est là, il faut bien qu'il se cache. Allez go. Bon alors Papy Marc, t'es pas trop embêté là, ils sont gentils les pilotes. Ils te font pas trop bosser. Alors là on voit, ça bouge souvent ici. On voit il y a une succession de bosses. C'est légèrement en virage, en devers. Enfin voilà, c'est pas une partie qui est simple. Vous voyez le Papy Marc, ils le font courir. Il y a du boulot. Donc voilà, c'est une partie là pareil qui a été modifiée. Avant c'était en bois tout le long et là ça a été, c'est un mur qui a été monté. Ça a été bétonné. En fin de compte, il y a pas mal de petites choses qui ont changé par rapport à la dernière fois où je suis venu. Ah bah surtout pour les anciens, c'est pas facile. Ouais, c'est sûr qu'il y a là il y a des ombres à cette époque de l'année. Le soleil il est un peu bas, alors c'est sûr que ça joue. Alors toute cette partie là aussi, ça a été moquetté, enfin avec le faux gazon. Alors ça aussi c'est un peu une nouveauté, ça avait commencé à être fait. Mais tout à l'heure je ne vous l'ai pas montré, mais derrière le podium aussi ça a été entièrement moquetté. Alors tout ça c'est pour ceux qui viendront au Grand Prix de Montpellier, ils vont voir qu'il y a comme d'habitude pas mal de changements. Alors là on voit qu'il y a une série Nitro qui se prépare. Alors il n'y a pas beaucoup d'inscrits là, d'ailleurs moi je regrette un peu quand même, c'est que la Ligue 13, tout le monde dit il y a quand même des super clubs en Ligue 13. Il y a
y a des ligues qui n'ont pas la chance d'avoir des aussi beaux circuits que Agde, que Montpellier, enfin il y en a d'autres, mais il y a vraiment des beaux circuits. Et malheureusement, ils se plaignent qu'il n'y a pas de course, mais quand il y a une course, on voit pas grand monde. Alors c'est vrai qu'il y a un petit déficit au niveau pub, hein, parce que c'est surtout sur Facebook, alors automatiquement tout le monde ne voit pas. Mais quand même les clubs, les adhérents des clubs, ils ont tendance à rester un peu chez eux. Bon, c'est un peu dommage. Bon, enfin c'est comme ça. C'est un peu la particularité du coin quand même. Et là on arrive, alors là bon, vous avez les tables là, qui sont prêtes, notamment pour les grandes courses. Hein. C'est ça qui va servir pour les stands, c'est-à-dire ces tables elles sont déplacées et elles se mettent sous le chapiteau là. Et sous le chapiteau, qu'est-ce qu'on retrouve? Le nouveau circuit. Alors moi ça a été une découverte, hein. Je l'ai découvert il y a une dizaine de jours, hein, par hasard. Et je savais pas qu'il y avait eu ça. Et c'est vraiment tip top quoi, pour un club TT de disposer maintenant d'un circuit pour un dixième, un circuit un peu couvert, hein, protégé. Il est en ciment. Et tout à l'heure on aura le droit à une petite démonstration à midi je crois, hein, des membres du club. Là j'ai vu il y avait 3-4 camions. Mais ils ont quasiment tous maintenant des camions au club. Donc ça c'est sympa. Et moi, comme j'en ai un, on va essayer de faire des trucs, de venir tourner avec eux. Il y a aussi Cyril, le magasin du coin, la mode X34, qui est un amateur de camion, il en a un aussi. Donc il faudra qu'on vienne tourner, ça doit être assez sympa. Alors automatiquement ça va glisser, hein, parce que vous imaginez bien qu'il y a la piste été juste à côté, donc la poussière elle va dessus. Donc c'est sûr que ces genres de circuits, il faut sûrement le nettoyer régulièrement, ça doit pas être facile. Mais avec des petits... vous avez les petits dômes là. Enfin, c'est vraiment sympa le tracé, c'est vraiment bien adapté il me semble à la catégorie. D'ailleurs vous allez voir dans les stands il y en a des camions. Alors les stands c'est sûr que là ils sont pas extrêmement pleins. Là donc vous avez comme d'habitude le coin charge. Hein. À Montpellier c'est toujours tout est concentré dans un seul endroit. C'est essentiellement, il y a le club, tiens, ici c'est le club de Pia. Donc le club qui est situé vers Perpignan. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'en chargeur, on remarque qu'il y a de tout. Hein. Il y a du bas de gamme, il y a du haut de gamme. C'est assez divers. Il n'y a pas une marque qui prend vraiment le dessus. Il y a Papy Marc qui, ce coup-là, il roule en brushless. Attention, là, le Nitro, tu as fait ta démonstration. Tu as dit maintenant, je vais les bananer en brushless. Mettre des piles. Et c'est quoi ton club déjà? TT. Donc ça c'est vers Alès. Alès, d'accord. Donc là aussi c'est en Ligue 13. Ligue 13. Donc le bolide de Papy Marc. Voilà, là on voit il y a du... ça c'est le Truggy, le seul Truggy. Ça fait un paquet d'années qu'il a, hein, le Lozi de Franck, hein, le président du club. Et là il y a son camion. Donc voilà, moi je suis surtout impatient de voir les camions tourner tout à l'heure. Ils vont nous faire une démo. Tiens, regardez, là il y en a encore du camion. Là. Allez, là encore un coin de... Alors ça c'est plutôt des membres du club. Et vous avez, regardez la belle collection là. D'un camion, d'un mini. Ça c'est sur la même base. Ouais, c'est TT 01. Ouais. C'est le même. Encore un camion, une cox, un combi. Voilà, alors le combi, moi j'en ai un, c'est un peu le défaut, c'est que ça se trimballe la carrosserie. Et là regardez là, encore un beau camion à cabine avancée. Ah, c'est le même que je vous ai fait le montage hein, sur le forum, donc vous voyez, et là c'est avec les petits pingouins. Voilà. Canard. Ah les canards, mince, ouais, pingouin. J'étais pas loin, c'est pareil. Non mais c'est parce que l'apéro, il n'y a pas eu l'apéro encore, alors je suis pas encore chaud là. Mais vous voyez le Bugara, ça c'est ça avec cabine avancée. Donc j'espère que tout à l'heure on aura une belle démo de camion là. Donc voilà, vous allez... Voilà, donc c'était pour le petit tour. Alors je vais pas faire ça pendant 2 heures parce que maintenant il va falloir que j'aille faire les photos actions, hein, parce que là ce genre de course c'est sur une seule journée. Ah là on voit que c'est une pilote là, Elisa, voilà, qui doit avoir aussi son camion. Alors je suppose que c'est celui-là, voilà.
Allez, on va suivre ça de près. Allez, de toute façon, je vous remercie. Et je vous donne rendez-vous sur RC Mag pour... je vais faire pas mal de photos. Alors, je vais faire notamment des photos des camions, je vais en profiter. Mais bien sûr, je vais aussi faire quelques photos de la course, des photos action et un peu de vidéo.